Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais devoir présenter un peu des solutions assez rapides pour classer les photos, notamment quand il s'agit de photos de personnes, de manière à reconnaître avec reconnaissance faciale. Donc le problème de la reconnaissance faciale actuellement, c'est que beaucoup de programmes sont en ligne et donc vous avez un problème aussi d'image, de droit à l'image, etc., en cas de fuite des données. Donc ça, c'est déjà le premier point. Autrement, donc je suis partie d'un fichier que j'ai appelé test, d'un dossier que j'ai appelé test, où j'ai intégré les photos de mes deux petits-enfants qui ont 1 an et demi d'écart. Donc déjà là, c'est un peu compliqué parce que ce sont des bébés, mais bon, pour dire, peut-être qu'avec des personnes adultes, j'aurais eu de meilleurs résultats. Alors, la première solution qui est venue, c'était Google Photos. Alors, le premier problème de Google Photos, bon, bah, vous savez que c'est sur le web. Donc, sur le web, on peut avoir des soucis pour le droit à l'image, etc., en cas de fuite de données. Et deuxièmement, bah, ça prend énormément de temps quand vous le faites. Donc, pour ici, je suis allée donc sur Google Photos ici. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Et j'ai importé des photos. Vous voyez, mon album est complètement vide. Et j'ai importé des photos, donc les 35 photos, pour faire ce test. Alors, donc j'ai créé un album. Et vous voyez, j'ai des photos du petit et de la petite ici. Le problème qui s'est posé, donc même si je mets dans les paramètres que je veux faire un tri des personnes, donc quand je vais ici, donc je vais revenir, voilà, et quand je vais dans les paramètres, je peux, donc les créations, je les active et je peux aller voir dans les suggestions ignorées, les afficher, et là pour le moment j'en ai pas. Donc il faut savoir que j'ai importé les photos ce matin. Et là, donc, ça fait déjà 2-3 heures, on n'a toujours rien. Donc, quand j'avais donc ici toutes les photos et les albums, automatiquement, Google Photos me proposait des albums en fonction du lieu, en fonction par exemple, s'il repérait une personne ou s'il voyait que c'était une fête ou quoi. Il regroupait toutes ces photos, même des fois qu'elles n'avaient pas un sens vraiment... un vrai sens, quoi. Donc ici, ça me veut dire que je vais attendre peut-être 2-3 jours avant d'avoir quelque chose et je ne suis pas sûre du résultat. Donc cette solution ne me satisfait pas tellement en fait. L'autre solution, c'était d'utiliser l'application photo de Microsoft. Donc elle est intégrée à Windows 10. Donc vous voyez, j'ai importé les photos et j'ai pu créer un album. Et en fait, il m'a demandé de mettre le nom de la petite, j'ai mis Odile, mais il m'a créé automatiquement un album qu'il a appelé Bébé. Et dans cet album, il a mis aussi bien les photos du petit que de la petite. Donc, et aussi de la petite cousine, donc ça n'a rien à voir. Et il faut savoir aussi qu'il va le créer par rapport à un contact, donc un élément de votre famille. Donc c'est très bien si vous le faites pour vous en personnel, donc vous avez votre PC, vous ajoutez votre famille, etc. Donc en sachant que c'est un compte Microsoft, etc. Donc là c'est déjà un peu plus... En fait, au niveau du droit à l'image et tout ça, en cas de perte de données, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais imaginez dans le cadre d'un travail où vous avez les données des personnes. Donc vous n'allez pas mettre des photos personnelles, créer une famille avec les éléments de votre famille dans le cadre du travail, c'est pas possible. Et la même chose si vous avez par exemple, vous voulez faire des photos, par exemple si vous avez plusieurs personnes, je prends par exemple une école avec les élèves, etc., qui voudraient faire un album par élève ou quoi. Bah, ça va être un peu poser quelques problèmes quand même parce que voilà, c'est déjà un compte et vous n'avez pas créé chaque fois une famille que vous allez remodifier l'année d'après, etc. Donc cette solution ne me convient pas du tout. Alors il en existait une autre qui était payante, mais bon, vous avez 3 jours d'essai gratuit. C'est l'application donc Photo Manager de Movavi.
Donc j'ai essayé, mais j'ai déjà eu des soucis à l'installation sur la version gratuite. Donc là, c'est déjà un peu déroutant. Je n'ai même pas pu la tester, donc c'est un peu dommage. Sinon, ben, la solution qui me semble la plus facile, pas la plus automatique en ce qui me concerne, c'est l'application, donc c'est le programme XNView, qui est un logiciel libre et gratuit. Et donc ici, je vais vous expliquer comment j'ai pu faire. Bonjour, donc suite à la petite vidéo que j'ai faite sur la recherche de tri automatique sur des visages, donc j'en suis arrivée à m'orienter vers le programme XNView qui est libre et gratuit et qui ne fera pas forcément le travail de manière automatique, bien qu'il y a possibilité d'automatiser certaines fonctionnalités, mais dans le cas qui est le mien, donc ici je veux expliquer pour les photos d'enfants, je vais commencer à aller chercher le fichier, le dossier où j'ai mis ces photos. Donc pour cela, je vais aller dans le répertoire, donc ici, voilà, je vais reprendre, donc j'ai ici dans le dossier XNView, j'ai un dossier qui s'appelle test 2, voilà, je l'ouvre et voici les photos que j'ai. Alors ces photos, il y a en fait deux enfants, je pense. Je pense pas qu'il y ait le troisième. Ah si, la troisième est là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner les photos d'un enfant. Donc je pourrais très bien trier aussi. Par exemple ici, celle-ci, j'ai envie de la retirer. Bah, je fais, voilà, supprimer normalement. Voilà. Je pourrais la retirer. Je fais oui. Et automatiquement, vous voyez, je peux faire toutes les opérations avec le clic de droite. Je vais sélectionner, soit je coche comme ceci, donc, ou soit je clique CTRL et je vais prendre les photos de la petite, ici. Donc, comme je les visualise assez facilement, donc pour les voir de cette manière-ci avec les informations et les catégories, donc ici ce sont des photos, vous voyez, Receive, ce sont des photos que j'ai reçues de Facebook ou via Messenger principalement ici. Donc je n'ai pas vraiment pu le mettre comme sur mon GSM, etc. Donc ici vous avez quand même certaines informations, mais si vous voulez voir affiché comme ceci, il faut aller dans Afficher et Afficher en et vous mettez Vignette plus libellé. Vous pourriez avoir le détail, etc. Et là, vous avez en dessous les catégories. Donc, pour ceci, donc, je vais continuer. Donc, CTRL et je clique. Voilà. Voilà. Hop, hop. Ça va quand même relativement assez vite. Ici, je ne la prends pas. Je vais la... Voilà. Et là, je vais donc créer une... Je les ai déjà préparées. Vous voyez, j'avais créé deux catégorie qui s'appelait Grégoire et Odile pour bien distinguer les deux enfants. Je sais rien, je vais en créer, donc clic de droite, nouvelle catégorie, et je vais mettre Odile 2 par exemple. Voilà. Et je vais cocher sur Odile 2, et puis je vais cliquer à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, j'ai tout de suite un petit badge de catégorie. Donc voilà, celles-ci, elles sont déjà classées. Alors, si je veux maintenant trier uniquement ces photos et les mettre dans un autre dossier, je vais aller dans Outils et je vais aller dans Rechercher. Et je vais simplement mettre correspond à au moins une des conditions suivantes et je vais simplement ajouter la catégorie. Donc il faudrait ici d'abord que je sélectionne, je vais effacer tout, je vais ajouter et vous allez mettre catégorie et ici contient et je vais prendre Odile 2. Donc je vais cocher Odile 2. Voilà. Et puis je vais faire donc rechercher. Je vais aller dans parcourir et voilà toutes mes photos qui sont sélectionnées. Maintenant, il suffit simplement de les sélectionner toutes, donc CTRL A. Et je vais simplement les déplacer. Donc là, il faut que je recherche un petit peu. Donc outils, peut-être ici.
déplacer, ou il faut que je retrouve un petit peu. Voilà, dans édition, déplacer vers. Et je vais par exemple le mettre sur un bureau, dans le bureau. Voilà, je vais faire développer. Donc, et je vais essayer de créer ici un dossier qui s'appelle Odile 2. Et il va me mettre tout de suite un message d'erreur. Mais c'est pas grave, je vais faire déplacer. Voulez-vous créer ce dossier? Je fais OK. Et je prends les fichiers sélectionnés. Voilà. Et si je vais dans mon bureau, vous allez voir un dossier qui s'appelle Odile 2. Donc j'ai celui-là que j'avais fait précédemment. Et voici le dossier Odile 2 avec les photos donc, que j'ai sélectionnées. Donc c'est assez rapide. Il y a d'autres critères de choix sur XNView que je ne maîtrise pas du tout parce que je le découvre aussi en même temps. Mais sincèrement, pour moi, c'est la façon la plus safe et la plus simple de trier. Quand on maîtrise le programme, on verra par exemple toutes les données. On peut faire des tris avec les métadonnées sur les photos.